Ok, c'est parti. On va parler d'un sujet qui est en train de tout changer pour les développeurs Python. Il s'agit de la transformation, disons-le, radicale des outils de projet qu'on va voir d'ici fin 2025. Et attention, ce n'est pas juste une petite mise à jour, c'est une vraie révolution. Pour vraiment saisir l'enjeu, il faut adopter cette perspective. Ce n'est pas juste une histoire de goût personnel, non. On parle de la base même de la reproducibilité, de l'intégration continue, bref, de l'efficacité de toute une équipe. C'est littéralement la colonne vertébrale de la production. Alors, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Eh bien, c'est assez simple en fait. Les débats qu'on avait avant sont devenus complètement obsolètes. Un nouveau débat a pris la place et il est en train de redéfinir tous nos standards. Fini le temps où on se demandait s'il fallait utiliser virtualenv ou venv. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, la conversation a totalement changé de niveau. Le but n'est plus seulement d'isoler des dépendances. Non. Maintenant, on cherche à piloter tout le cycle de vie d'un projet avec un seul outil, unifié et surtout ultra performant. Et au centre de cette nouvelle ère, il y a un acteur qui a tout mis par terre. Son nom, c'est OpenEVAV. Et il est en train de changer complètement ce qu'on attend de nos outils dans l'écosystème Python. Bon, UV, c'est quoi exactement? C'est un projet hyper ambitieux qui vient d'Astral. C'est la même équipe qui est derrière Ruf, le linter que tout le monde adore. C'est écrit en Rust et son objectif est énorme. Remplacer non pas un, mais toute une panoplie d'outils qu'on utilise tous les jours, comme Pip, PipTools et même PyEnv pour gérer les versions de Python. La première chose qui saute aux yeux, c'est sa vitesse. C'est juste incroyable. On parle d'une accélération de 10 à 100 fois par rapport à ce qu'on connaît avec Pip ou Poetry. Comment c'est possible? Grâce à Rust, bien sûr, mais aussi à un système de cache global super intelligent. Ce n'est plus une simple amélioration, c'est un changement total de paradigme. Mais attention, la vitesse, ce n'est pas tout. Vuv se veut une solution tout en un. Il peut même installer les versions de Python dont on a besoin, ce qui rend PyEnv optionnel. Et surtout, il est construit sur le standard moderne pyproject.toml. C'est vraiment la fin de l'ère des vieux requirements.txt. Et dans la pratique, ça donne quoi? Eh bien, c'est d'une simplicité bluffante. On lance UV init pour démarrer un projet, UV add pour ajouter une dépendance et UV run pour exécuter une commande. Et en arrière-plan, UV gère tout. Il installe Python si besoin, il crée l'environnement virtuel, il met à jour le fichier de dépendance. C'est incroyablement fluide. Du coup, la conclusion est sans appel. Pour n'importe quel nouveau projet qui démarre en 2025, UV doit être le choix par défaut. Le gain de temps, notamment sur les pipelines de CI/CD, est tellement gigantesque que ça justifie à lui seul le changement. Moins de temps à attendre, plus de temps à coder. Bien sûr, UVAV n'est pas arrivé sur un terrain vague. Il fait face à un champion bien en place, un outil que beaucoup connaissent et utilisent au quotidien, Poetry. Et Poetry, il a de sacrés arguments pour lui. Il est mature, il a un écosystème de plugins qui est juste énorme, et son résolveur de dépendance est super strict, ce qui peut sauver de bien des ennuis. Mais son plus gros défaut, c'est que l'arrivée de V l'a rendu terriblement visible. Sa lenteur. Voilà un conseil plein de bon sens. Si une équipe tourne bien avec Poetry et que la vitesse débile n'est pas un vrai problème, il n'y a aucune raison de se précipiter pour changer. La stabilité d'un workflow qui fonctionne, ça a une valeur immense. C'est parfois bien plus important que de courir après le dernier outil à la mode. Juste pour être complet, il faut aussi mentionner d'autres outils qui sont excellents. On a Hatch, par exemple, qui est super pour développer des bibliothèques, notamment grâce à ses fonctions de packaging. Et il y a PDM, qui tente des approches un peu différentes, comme le support de la PEPS 582. Tout ça montre que l'écosystème est vraiment en pleine effervescence. Alors, si on met tout ça côte à côte, les choix deviennent clairs. UV est clairement taillé pour la performance et l'unification, ce qui le rend parfait pour les applications modernes. Poetry, lui, mise sur la rigueur et son écosystème, ce qui est toujours pertinent pour des projets complexes ou plus anciens. Et VNV, eh bien, il reste la solution de base minimaliste, idéale pour des petits scripts ou des environnements Docker qu'on maîtrise de A à Z. Bon, après cette analyse, passons à la recommandation concrète. Pour une application moderne en production, qu'est-ce qu'on fait? L'approche que je recommande se déroule en 2 temps. Premièrement, on utilise UV comme outil principal pour gérer le pyproject.tom et le fichier de lock. C'est la base. Deuxièmement, si on utilise Docker, on profite de la vitesse de UV pour installer les dépendances directement dans le système du conteneur. Ça permet de réduire les temps de build de manière spectaculaire. Attention, une petite mise en garde s'impose. FUV, même s'il est stable, évolue très très vite. Dans des secteurs très réglementés, comme la banque ou le médical, où on a besoin d'outils éprouvés sur des années, Poetry reste un choix plus conservateur, plus sûr politiquement, même s'il est moins performant.
Donc pour résumer, la voie à suivre est assez claire. Pour tout nouveau projet, on fonce sur UV pour sa vitesse et sa modernité. Si un projet existant est déjà sur Poetry et que la migration coûte trop cher en temps et en effort, on peut tout à fait le garder. L'important, c'est de comprendre que pour tout projet sérieux aujourd'hui, les anciennes méthodes sont derrière nous. Et tout ça nous amène à la question finale, celle que chacun devrait se poser. L'écosystème a fait un bond de géant, maintenant la vraie question c'est est-ce que nos projets sont prêts à en profiter ?